La gamme chromatique. 1, 2, 3, 4. La gamme chromatique. Alors, commencer par voir un petit contre-jour. La position. Donc je pars de la note de Do, qui est sur la 8e case de la corde de Mi. Voilà. Alors, chromatique, qu'est-ce que c'est? C'est de case en case. C'est-à-dire qu'entre cette note-là et celle-là, c'est juste une case d'écart. Donc c'est un demi-ton, une case. Si j'éloigne ici, donc il y a deux cases entre cette note et cette note-là, ce sera un ton. Je rajoute ici un demi-ton. Alors quand on fait quelque chose de chromatique, on va partir d'une note, celle-là, pour arriver à celle-là par exemple. Un chromatisme, ça serait de passer de tous les demi-tons. De tout demi-ton en demi-ton. Tac, 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 tac. Donc j'ai joué toutes les cases. Donc ça c'est un chromatisme. Un chromatisme, il peut être plus court. Hein. Ça peut être là, là, là. Ça c'est un chromatisme. Donc la gamme chromatique de Do, ça va être 8e case, 2e doigt, 3e doigt, 4e doigt. Alors si je continue sur la même corde, ça va être mon Mi qui est ici. On ne va pas prendre le Mi qui est ici, on va le prendre ici. Voilà. Donc il y a un décalage quand même d'une case et d'une corde hein, quand je change de corde. Je décale, hop, et je fais bien suivre la position de la main, c'est pas le doigt 1 qui vient chercher. Hop, je décale, je pose mon deuxième, quatrième doigt. Alors forcément là je vais chercher cette note là, qu'on entend, hop, et celle-là. Hein. Donc c'est pareil, hop, je décale encore d'une case. Et je vais encore décaler d'une case pour atterrir sur la 5e case. Pour continuer mon chromatisme sans avoir à doubler cette note-là, je décale d'une case avec mon 4e doigt. Et ce coup-ci, je fais la descente. Donc 4e doigt, 3e doigt, 2e doigt, 1er doigt. Donc, là, c'était un chromatisme ascendant. Et là, je fais chromatisme descendant. Alors pareil, on va avoir ce décalage d'une case qu'il va falloir choper comme ça. Alors, c'est pas le petit doigt qui va chercher la note, c'est la main qui va chercher la note. Hop. Et on essaie au maximum, quand on change, hop, de tout décaler, de décaler tous les doigts, qu'ils atterrissent chacun à leur bonne position. Hein. Donc si on regarde bien la vidéo, on s'aperçoit aussi que mes doigts ils se positionnent vraiment bien au début de la case. Ça m'évite, parce que si j'appuie au milieu, je risque de friser. Friser, c'est le son désagréable. Là,
Là, j'ai plus ça. Mon pouce derrière, il est bien au milieu des doigts, pas trop bas. Donc je décale d'une case, et on voit bien que c'est la main qui suit comme ça, hein. Il n'y a pas des mouvements de doigts, c'est des mouvements de main. Attention de ne pas tirer la corde non plus, sinon on a une note fausse. Alors l'exercice, je l'ai commencé en noir. Donc faites-le chacun à votre rythme. Pas besoin de faire les doubles croches, hein. On peut commencer sur un tempo de 60. Hein. Par exemple, un tempo de 60, c'est celui-là. Et rester en noir, on n'est pas obligé de passer en croche, double croche. Hein. C'est suffisant pour travailler. Hein. Donc ça c'était en... Je remets le métronome en noir. Et je vais passer en double croche, donc en croche d'abord. Les croches, au lieu d'avoir une note par battement, je vais en avoir deux. Ta, 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 ta. Et si je devais passer en double croche, donc là c'est plus 2 notes par battement, ça va être 4 notes. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Voilà. Bon, sur les 2 premiers temps, j'étais pas très en place. Voilà, un petit peu de concentration et hop, on est en place. Bon, c'est mieux d'avoir ces doubles croches dès le début. Hein. Pour ça, généralement, il faut bien avoir son tempo au début. Donc là, je vais me concentrer. Tac, 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 tac. Voilà. Au niveau de la main droite. Alors, je vais faire sans métronome, il n'y a plus besoin pour le moment. Donc, mon pouce là, je le pose sur le micro ici. Il va servir de butoir à mon index et mon majeur. Donc, je fais mes 4 notes. 2, 3, 4. Et quand je vais changer de corde, mon pouce il va venir hop, se poser sur la corde de mi. Quand je vais changer de corde, il va venir se poser sur la corde de la. Tout ça pour éviter les résonances. Si je restais appuyé ici, voilà, vous entendez l'harmonique, il y a une petite harmonique qui traîne, parce que en décollant mon doigt ici de la corne, ça crée une harmonique. En posant mon pouce sur la corde, là je suis sur la corde de la, et en même temps je touche la corde de mi, il ne peut pas y avoir d'harmonique, puisque je contrôle mes cordes. Avec toujours mon index et mon majeur qui viennent buter sur la corde du dessus. Hein. Ce qui fait que comme ils viennent buter sur la corde du dessus, quand je suis sur ma corde de sol, j'ai pas la nécessité de descendre mon pouce ici, puisque le son il est contrôlé, là ce coup-ci, les harmoniques sont contrôlées soit par mon index qui, une fois qu'il a joué, vient buter contre la corde, ou soit
pas par mon majeur. Voilà. Ensuite, quand on fait le chromatisme ascendant, j'ai mis les notes ici. On va avoir Do, Do dièse, Ré, Ré dièse. Quand on monte, on va passer par les dièses. Donc Do, puisque entre le Do et le Ré, si je le prends ici par exemple en début de manche, mon Do sur la troisième case, il est là, et mon Ré il est là. Donc forcément il y a une note au milieu qui s'appelle quelque chose. Ben, comme je monte, ça sera Do, Do dièse, Ré. Et si j'avais fait le chemin inverse, Ré, Ré bémol, Do. Donc c'est ce qui se passe ici. Do, Do dièse, Ré, Ré dièse, etc. Alors, on s'aperçoit qu'entre le Do d'ici et le Do d'ici, si on compte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il y a 12 notes, ce qu'on appelle les 12 demi-tons, pour arriver à la même note qui s'appelle une octave. Donc, ce qui se passe entre ici et ici, c'est une octave. Et il y a 12 demi-tons. Voilà, donc là en montant on a les dièses, et là en descendant nous avons les bémols. Donc c'est simple, si on veut, le double point qu'on a sur notre manche, c'est le recommencement du manche. Donc si je mettais un coup de scie, je ne le ferais pas, mais si je mettais un coup de scie ici, je pourrais refaire un manche ici. Et là j'aurais la même chose que ici. C'est-à-dire le premier point que j'ai sur ma première corde ici, c'est un sol. À partir du double point ici, donc le premier point qui est à partir, et ben c'est un sol aussi. Donc on va prendre ce sol là. Si je compte en demi-ton, donc en case, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nous avons bien 12 demi-tons pour avoir une octave. Donc on passera par 12 notes pour avoir la même note.